L'île Maurice, une petite république de l'océan Indien, 4 fois moins grande que la Corse. Pendant longtemps, c'est une colonie française, puis britannique. En 1968, elle devient indépendante. Aujourd'hui, on y parle encore notre langue. L'île a longtemps misé sur l'agriculture. Au plan économique, Maurice est avant tout, et presque exclusivement, la canne à sucre. Puis sur le tourisme. À la fin des années 90, pour accroître encore ses revenus, l'île décide de devenir un paradis fiscal, avec toute une série d'avantages très attrayants considérés comme l'une des meilleures destinations fiscales au monde. Pour eux, elle a créé des dispositifs taillés sur mesure. Les publicités fleurissent dans la presse française. Elle propose d'optimiser votre patrimoine ou de réduire votre fiscalité. Cap sur Rivière-Noire. Comme cette vidéo d'un promoteur immobilier qui vante les charmes fiscaux de l'île. L'île Maurice, un marché immobilier international riche d'attraits, proposant une panoplie de privilèges fiscaux aux personnes souhaitant y investir, y obtenir résidence. Car le gouvernement mauricien a même inventé un exil fiscal clé en main, qui mêle immobilier de luxe et impôts allégés. Pour séduire les clients français, l'île Maurice peut compter sur certains de nos compatriotes. Ça avance vite. Comme Faustine Brémond. Elle est conseillère en gestion de patrimoine en Bretagne et propose d'investir à l'île Maurice. Bonjour Karen. Elle vient sur l'île 2-3 fois par an. Pas fait trop attendre? Non, pas de problème. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec Karen Angus, une Mauricienne qui travaille pour un important promoteur local. Faustine Brémond vient jeter un œil au dernier chantier en cours. Là, on est arrivé Donc, par là. Voilà, l'entrée, la seule entrée, donc est bien par Ici, ici. ouais. Donc tu as le port à sec là pour Voilà, le où tu parking as- à bateau au bout là-bas. Exactement. D'accord. Donc là, tu as la porte d'entrée donc Qui de va la être où, résidence, ici qui va être là-bas, là où est la voiture blanche. D'accord. Dans un an, se dressera ici un lotissement de luxe. 63 villas d'au moins 130 mètres carrés, avec jardin, piscine privée, livrées entièrement meublées. Prix minimum, 435 000 €. Donc voilà, tu as une villa, on peut bien voir. Faustine a déjà vendu 5 villas à des clients français. Et avec l'achat de leur maison, le gouvernement mauricien va leur faire un joli cadeau de bienvenue. S'ils habitent 6 mois sur l'île, il leur offre automatiquement le statut de résident. Effectivement, lorsqu'on achète un bien qui est supérieur à 370 000 €, on a le droit de rester de façon permanente, c'est-à-dire plus de 6 mois à l'île Maurice. Et ça permet d'avoir la résidence fiscale mauricienne. La résidence fiscale mauricienne, ça veut dire être fiscalisé à l'île Maurice et ça veut dire avoir un impôt effectivement plus intéressant qu'en France. Ça veut dire avoir une fiscalité notamment de 15%. Grâce à ce dispositif, conçu en 2002, ces riches acquéreurs peuvent devenir résidents mauriciens et bénéficier de la fiscalité qui va avec. Mais il n'est pas forcément nécessaire de vivre à Maurice pour profiter de certains de ses avantages. Faustine Brémond visite ensuite un lotissement où la plupart des villas ont été achetées par des étrangers. Alors voici une villa de 2 chambres. Mais la majorité d'entre eux n'habitent pas ici. Ils se contentent de louer leurs biens à des vacanciers. Chaque villa a sa piscine et son jardin privatif. Et vous avez des villas de 1 chambre jusqu'à 4 chambres à coucher. Une villa comme celle-ci, pour 4 personnes, se loue 2 200 € la semaine. Une opération rentable, car pour les propriétaires français, grâce à un accord signé entre la France et l'île Maurice, ces revenus locatifs sont imposés ici et non pas en France. Le revenu locatif, c'est un revenu qui est fait à Maurice, donc qui est fiscalisé à Maurice, qui est de 15%. Aujourd'hui, en France, c'est suivant effectivement l'impôt payé par le français, donc ça peut monter jusqu'à 45%. Et cerise sur le gâteau, un bien acheté sur l'île n'entre pas dans le calcul de l'impôt sur la fortune. Du coup, depuis un an, Faustine est de plus en plus sollicitée par les acheteurs français. Vous proposez également, d'accord. Oui, on a peut-être, je parle pour ma part, 20% de plus en termes de demande aujourd'hui d'investissement. Parce qu'il y a un ras-le-bol fiscal en fait en France.
Un ras-bol fiscal, je pense qu'il existait déjà avant, mais c'est vrai que bon, il y a un petit peu plus de fiscalité. L'argument fiscal fait mouche auprès des Français. Mais encore faut-il les convaincre d'investir dans cette destination exotique. Chez le promoteur immobilier, on fait tout pour rassurer ceux qui envisagent d'investir ici. Le site internet, en français, insiste évidemment sur les avantages fiscaux de l'île. Autre argument de poids, contrairement à d'autres pays lointains, ici, quand un étranger achète, il est pleinement propriétaire, sans aucune restriction. En fait, tout se passe comme en France. Tout ce qui est lié à l'immobilier, c'est la même base que le Code civil Napoléon. D'accord. Donc ça rassure les clients français. Donc ça rassure les clients français. En effet, c'est la même réglementation. Le client français peut montrer les contrats à un notaire en France qui reconnaît exactement les mêmes termes. Vous avez un règlement de copropriété étant donné que ce sont des complexes privés. Résultat, les Français affluent. Et les programmes immobiliers défiscalisés poussent aux 4 coins de l'île. On en compte aujourd'hui une quinzaine. Ces dernières années, le secteur offshore et cette fiscalité allégée ont permis à l'île Maurice de relancer son économie. Le pays est désormais considéré comme l'une des destinations fiscales privilégiées sur la planète, au même titre qu'Andorre ou les Bahamas. Voilà, c'est sur cette belle image de carte postale que prend fin ce numéro de Capital. Merci à Stéphane Martin à la rédaction en chef, Laurent Renaudy à la production, réalisation signée Nicolas Druet et sa talentueuse équipe.